Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, on parlera de mémoire vivante, de l'ENI à Paris, de pique-nique rayonné en métropole et d'ambiance au Salon de l'Agriculture. Après avoir condamné au silence bon nombre de Réunionnais, la prison Juliette Dodu à Saint-Denis donne la parole à la mémoire réunionnaise. Explication. Deux choses fondamentales, et ça c'est Soudel qui m'avait confié ça, puisqu'il avait travaillé lui sur d'autres espaces fermés comme le Lazaret, c'est qu'il existe sans doute sur ce domaine ce qu'on appelle un lieu de dépôt. Traditionnellement, les administrations fermées, comme les hôpitaux et les lazarets, eh bien, jetaient tous les ustensiles inutilisés dans un trou qu'ils refermaient de façon à les éliminer. Deuxième élément fondamental, c'est le fait, et c'est traditionnel, les recherches qui ont été faites sur les établissements pénitentiaires de métropole, c'est que les détenus, par tradition, cachent des objets. Et ça, c'est très intéressant. Et ils peuvent les cacher dans les murs ou dans le sol. C'est lié au système coercitif de la prison. Et là, il y aurait une recherche fondamentale à faire. Alors, très fine, il ne s'agit pas d'arriver avec un bulldozer et de tout soulever. C'est-à-dire, il faudrait aller supprimer les couches de main d'enduit et regarder à travers les fissures des murs, regarder dans les sols pour retrouver tous ces objets. Des objets qui pourraient être de trois types. D'une part, tous les objets coercitifs liés, on va dire, à la répression des esclaves, objets d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi sur des habitations. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle des blocs, d'où le nom du bloc des Noirs, c'est-à-dire donc un instrument de discipline et de torture, pourrais-je dire, où on fixait les pieds des esclaves, voyez, on leur faisait passer les jambes par ces petits trous, on refermait avec un cadenas, et ça évitait pour certains des évasions le soir. Donc, on pourrait y retrouver aussi des chaînes, on pourrait y retrouver éventuellement des armes, en tout cas tous les objets de coercition liés à la prison. Deuxième élément fondamental, donc tous les objets liés aux activités quotidiennes de la prison. La Réunion est sans doute des îles françaises d'outre-mer, celle où les archives sont les mieux préservées. En termes de documents manuscrits ou imprimés, mais qui manquent effectivement d'objets anthropologiques et ethnographiques. Dans cet espace dépôt, ou éventuellement dans les recherches qu'on pourrait faire, on pourrait effectivement retrouver tous les ustensiles de cuisine qui étaient utilisés. On imagine, quand il y avait 320 détenus à une époque, ce que ça devait être ces cuisines pour la cuisson du riz, par exemple. Donc des marmites, des ustensiles d'alimentation, des assiettes, des cuillères. Mais aussi des ustensiles éventuellement moins médicaux. Tout ce qui concerne les vêtements, s'ils ont été protégés, en général, les textiles subissent mal les effets du temps, mais éventuellement. Troisième élément que l'on pourrait retrouver, ce sont des objets plus personnels, qui sont liés effectivement là à une étude plus fine de l'histoire de l'esclavage, on va dire une anthropologie sociale de l'esclavage. C'est-à-dire tous ces objets, les esclaves par exemple sont de gros fumeurs, et bien sûr ils ne prisent pas le tabac qui est réservé à une élite. Eux, ils fument un tabac de plus ou moins mauvaise qualité qu'ils utilisent avec des pipes. On pourrait retrouver par exemple ces petites pipes, des canifs aussi, à mon avis on pourrait retrouver des peignes, tous ces objets du quotidien qui ont été éventuellement cachés par ces esclaves détenus pour éviter par exemple les fouilles du personnel. J'espère, à travers cette petite communication, vous avoir convaincu que ce domaine pénitentiaire constitue aujourd'hui le patrimoine culturel de la Réunion. Et donc, par l'authenticité, la singularité de ces bâtiments, j'espère que l'année prochaine, ces réunions qui sont prévues entre les collectivités territoriales, l'État et les associations locales vont permettre la mise en place d'un véritable lieu de mémoire. Et je l'espère en l'honneur de Soudel Fouma, qui a porté depuis le début ce projet. Chanteuse d'origine réunionnaise, l'ENI a quitté le sable de la Réunion pour le macadam parisien. Portrait. Je suis née à La Réunion, à Saint-Denis. Et j'ai quitté l'île à l'âge de 19 ans parce que j'avais envie de découvrir autre chose et de me nourrir de nouvelles cultures. Donc je suis arrivée à Paris pour la musique, essentiellement. J'ai fait une école de chant, de danse et de théâtre. Ce qui m'a étonnée à Paris, forcément, c'est le temps. Ça change énormément de La Réunion. Il fait froid, d'ailleurs c'est pour ça que je suis un peu grippée en ce moment. Il fait très froid et il fait gris. Mais à part ça, c'est une ville qui bouillonne et qui me plaît énormément. Je garde contact avec ma famille, forcément. J'appelle mes parents,
mes frères, mes tantes, mes oncles. Et quand j'ai vraiment un coup de blues, j'écoute en boucle les chansons réunionnaises sur YouTube, voilà. Même si où les loin, si où les pas côté moins, même de l'autre côté de la terre, où sera toujours dans mon cœur. Même si où les loin, si où les pas côté moins, comme un roulet écaillant, nous sera toujours ensemble. J'ai sorti mon premier titre l'année dernière en autoproduction. La chanson s'appelle Une seule danse, c'est un zouk kizomba, c'est un mélange des deux. On écoute beaucoup de zouk à La Réunion, je me souviens pendant mon adolescence, toutes mes amies étaient fans de zouk et donc voilà, moi aussi j'aime énormément ça et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Je ne suis pas fermée en fait à un genre musical, mais c'est qu'en fait on est venu me contacter pour ça. On m'a fait écouter l'instrumental donc d'Une seule danse et j'ai beaucoup aimé et j'ai eu envie de le faire. Donc il y a un compositeur réunionnais qui m'a contacté récemment. On verra. Donc voilà, je suis ouverte à tout genre musical. Je m'arrête pas forcément au zouk ou à la kizomba. Je marche au coup de cœur, voilà. Je meurs d'envie que tu m'invites, nous deux, enlacés au milieu de la piste. Une seule danse, je ne veux pas que tu me résistes. Une seule chance, mais on n'ira pas trop vite. Fais-moi danser tout doucement, fermons les yeux, oublions tout, on a le temps. Emmène-moi, je te suivrai sur tes mouvements. Dis-moi tout bas qu'on se verra de temps en temps. Fais-moi danser tout doucement. Fermons les yeux, oublions tout, on a le temps. Emmène-moi, je te suivrai sur tes mouvements. Dis-moi tout bas qu'on se verra. C'est important pour moi d'être reconnue à La Réunion, bien entendu, parce que j'ai commencé là-bas. J'ai fait mes premiers pas en chant et en danse, et même en tant que comédienne à La Réunion. Donc maintenant, j'ai vraiment envie que le public réunionnais voit comment j'ai grandi. Et j'espère qu'il appréciera. On peut être loin de son pays, en métropole, sans pour autant rester loin de l'ambiance pays. Démonstration. Au Salon de l'Agriculture de Paris, toutes les régions sont de la fête. Et quand on parle d'ambiance, les Réunionnais ne sont jamais loin. On ne pouvait se quitter sans vous offrir la version intégrale du clip de Lenny. Bon visionnage! Je meurs d'envie que tu m'invites, nous deux, enlacés au milieu de la piste. Une seule danse, je ne veux pas que tu me résistes.
se verra de temps en temps. Fais-moi danser tout doucement. Fermons les yeux, oublions tout, on a le temps. Emmène-moi, je te suivrai sur tes mouvements. Dis-moi tout bas qu'on se verra. Emmène-moi, rien qu'une fois. Je sais ce qu'il y a entre toi et moi. Toi et moi. Emmène-moi, rien qu'une fois. Je sais ce qu'il y a entre toi et moi. Emmène-moi, rien qu'une fois. Je sais ce qu'il y a entre toi et moi. Emmène-moi, je sais ce qu'il y a entre toi et moi. Je sais ce qu'il y a. Emmène-moi, je te suivrai sur tes mouvements. Toi et moi. Fais-moi danser tout doucement. Je sais ce qu'il y a. Emmène-moi, je te suivrai sur tes mouvements. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans L'autre côté la mer, nous parlerons des enfants de la Creuse, de procès pour les maîtres, de passionnés de culture réunionnaise et de cadence des îles.